La Suisse refuse une étude qui pointe les avantages des voitures électriques. Alors, voyons. L'Office fédéral belge, suisse, pardon, de l'énergie a commandé une étude sur la mobilité électrique pour mettre en avant les avantages écologiques de la voiture électrique. Cependant, alors que les résultats vont dans le sens de la politique énergétique menée par la Suisse, le rapport n'a jamais été publié. Et les raisons avancées par les protagonistes sont plutôt étranges. Alors vas-y, c'est quoi les raisons là qu'on rigole? En 2022, donc, ils ont lancé une grande étude afin d'éclaircir un débat récurrent dans l'opinion publique et d'un point de vue environnemental, est-il préférable de continuer à utiliser une voiture essence ou un diesel existant? Ou vaut-il mieux passer sur un électrique neuf? Pour répondre à cette question, l'OFEN a mandaté le bureau d'études Infra. Après 2 ans d'analyse, les résultats sont tombés dans le courant de l'automne 2024. Les conclusions sont claires et sans ambiguïté. Dans plus de 90% des cas, remplacer immédiatement une voiture thermique par un modèle électrique de taille similaire entraîne une réduction nette des émissions de CO2. Sauf dans les rares cas où le véhicule électrique serait quasiment inutilisé. Difficile de faire plus limpide. Au passage, ce constat corrobore des études antérieures, publiées dans plusieurs pays et par différentes institutions. Tous démontrent que malgré les émissions liées à la fabrication de la batterie, le cycle de vie des VE reste globalement plus favorable pour le climat. Ces résultats satisfaisants et alignés avec la politique énergétique de la Suisse, l'OFEN a pris la décision surprenante de ne pas rendre public ce rapport. Pourquoi en fait? Lorsque le média République et le collectif WAV ont fait une demande officielle pour accéder au rapport, l'Office fédéral a accepté. Toutefois, dans sa communication officielle, l'OFEN s'est dissocié des conclusions, en estimant que l'étude ne répondait pas clairement à la question de savoir si l'achat d'un véhicule électrique neuf accompagné de la vente du véhicule thermique d'occasion avait un impact climatique positif ou négatif. Cette justification ressemble plutôt à une fausse excuse. Selon le média suisse, plusieurs experts ont également pris la parole pour contester le commentaire de l'Office fédéral de l'énergie. Romain Sacchi, spécialiste en mobilité à l'Institut Paul Scherrer, qualifie le travail d'Infra d'excellent et souligne que les conclusions sont sans équivoque. C'est long les articles, hein. Putain les gars, faites plus court, non? Et, écoutez, moi je veux bien tout lire, mais au bout d'un moment c'est rébarbatif quoi. Je comprends pas pourquoi ils peuvent faire comment ils peuvent faire des articles si longs. Ils se disent vraiment que tout le monde va lire. C'est intéressant pourtant, mais vous avez vu le pavé que c'est quoi? J'ai la flemme de tout lire en fait, clairement. Les responsables du projet en décembre ont évoqué le caractère potentiellement délicat du rapport. Ils craignaient que les recommandations soient mal interprétées, notamment parce que l'administration fédérale est perçue de manière négative par une partie de l'opinion publique. Bah, dans ce cas-là, je sais pas, tu fais pas la demande en fait du. Enfin, tu ne demandes pas l'étude en fait si c'est pour faire ça. Elle a coûté 100 000 francs suisses, donc 106 000 euros, plusieurs voix, dont celle de Jörg Grossen, conseiller national vert libéral, dénonce ce blocage. Il rappelle que si une étude est financée par l'argent du contribuable, les résultats doivent être accessibles en public, afin d'éviter une opacité nuisible à la démocratie. Bah, il a raison. Je comprends pas pourquoi ils ont refusé, c'est n'importe quoi. À croire qu'ils veulent que les VE soient mal vus encore, quoi. Bref, je vous laisse lire ce que j'ai pas lu, au pire. Donc, je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Mais ça vole pas haut la Suisse, hein, des fois.